Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, le débat d'orientation budgétaire qui s'ouvre aujourd'hui devant notre Assemblée nous rappelle à bien des égards celui que nous avions mené en mars 2016 au début de votre mandature. En lisant l'introduction de ce rapport, on croit revivre éternellement la même journée. La vertueuse Madame Pécresse et sa majorité ont trouvé la potion magique de l'analyse budgétaire. Les problèmes de recettes proviennent de la gestion nationale de la gauche depuis 2012 et les problèmes de dépenses sont dus à la gestion régionale de la gauche. Et hop, le tour est joué. Si nous pouvons partager une toute petite partie seulement de ce constat simpliste sur le financement du pass Navigo, par exemple, nous ne pouvons vous laisser vous exonérer à si bon compte de vos responsabilités. Sur la situation économique de notre pays, tout d'abord, lorsque vous écrivez page 4 de votre rapport, quelle est, je vous cite, la conséquence des choix successifs des gouvernements qui se sont succédés depuis 2012. Qui croyez-vous encore attraper avec d'aussi grosses ficelles? Vous et votre famille politique avez eu tous les pouvoirs pendant 10 ans, de 2002 à 2012, présidence de la République, Assemblée nationale et Sénat. Vous êtes donc responsable de la dégradation continue de notre économie nationale, de notre dette publique, de la mort lente de notre industrie et du chômage de masse que nous connaissons aujourd'hui. Quel charlatan oserait faire croire qu'une telle situation a pu être créée en seulement 3 ans de gouvernement socialiste? La vérité, c'est que votre formation politique et la ministre que vous fûtes avaient une lourde responsabilité dans le bilan désastreux des politiques publiques et que, sur ce sujet comme tant d'autres, nous ne pouvons que vous renvoyer dos à dos avec la gauche. Mais il est vrai que vous voterez avec la gauche et l'extrême gauche, comme l'ont démontré vos amis Estrosi et Bertrand lors des dernières élections régionales. Et il y a fort à parier que vous recommencerez ces alliances obscènes lors des scrutins décisifs de 2017. Alors de grâce, cessez d'accabler cette gauche que vous aimez tant quand elle vous arrange. Mais revenons à la région. Comme je le disais en préambule, les ingrédients sont les mêmes qu'en 2016. Un contexte économique national dégradé qui affecte de façon structurelle nos recettes et des dépenses peu ou mal orientées vers le développement économique et les investissements de structure. Mais surtout, ce que nous disions déjà en mars dernier, c'est que la croissance viendra d'une relance par les entreprises, par des conditions favorables au développement global des activités économiques et que vous n'en prenez pas la voie. Aucune trace dans les orientations présentes ici sur le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Et là aussi, le Césaire le dit expressément. Nous constatons aussi à la lecture de votre rapport que tout est toujours reporté après les élections. Prenons l'exemple des créances de la SNCF et de la RATP, 100 millions d'euros à récupérer en 2016, reportés en 2017. Mais qu'est-ce qui le garantit? Rien. Pourquoi feriez-vous en 2017 ce que vous n'avez pas fait en 2016? La région doit être beaucoup plus ferme et réclamer cet argent qui lui est dû. Vous n'avez pas été assez ferme et les finances de la région et les franciliens en pâtiront. Ce sont les infrastructures et les sécurités qui seront encore une fois les parents pauvres de cette politique. D'autant que nous sommes en attente du budget du STIF pour déterminer si les orientations budgétaires que vous nous proposez là sont tenables. Pour juger aussi de son impact, puisque le budget de la région est fortement dépendant, comme vous le savez, des comptes du STIF, qui représentent à eux seuls un tiers des dépenses obligatoires. Le Césaire a d'ailleurs souligné dans son avis 2016-20 du 8 décembre 2016, à l'article 8, ce qui vient d'être rappelé à l'instant par le rapporteur, et je le remercie d'ailleurs pour la qualité du travail du Césaire et pour le professionnalisme, et qui expose qu'il ne pouvait, je cite, appréhender avec précision l'impact budgétaire des transports dans le budget et les finances de la région. Ensuite, sur le plan fiscal, vous nous dites que vous attendez des recettes en hausse pour 2017. Si l'objectif est d'améliorer l'épargne brute et de contenir l'épargne nette à son niveau de 2016, nous ne sommes pas sûrs que ces objectifs soient assurés. La capacité de désendettement est gonflée à bloc. On est passé de 2 années en 2004 à 7,5 en 2015 grâce à l'exercice précédent des socialistes. Là, nous vous rejoignons. L'emprunt, lui, n'a jamais été aussi important depuis 2004. Ce projet de budget pour 2007 est donc dans la continuité de celui de 2016. Rien de nouveau, rien d'innovant, contrairement à ce que vous dites, aucune ambition concrète d'après nous. Vous persistez à voir la région comme un distributeur de subventions. Vous souhaitez, dites-vous, poursuivre et amplifier la révolution des transports. Pourtant, en lisant ce rapport sur les transports, aucune modernisation ni amélioration du réseau est à prévoir. Et en plus, vous comptez sur le respect des engagements pris par l'ex-Premier ministre, pour financer ce projet, un investissement qui se chiffre, je le rappelle, à 9,5 milliards d'euros. Vous devez être une des rares en France à croire encore aux promesses des socialistes et de cette gauche dépassée par les événements qui n'ont absolument tenu aucune de leurs promesses durant le quinquennat. Vous souhaitez soutenir fortement l'amélioration des RER et Transiliens qui transportent la plus grande partie de nos concitoyens franciliens. Pourtant, aucune révision des lignes de crédit affectées pour leur amélioration depuis le CPER voté en 2015. Vous dénonciez en 2015 le manque de fonds dans le CPER, mais vous ne changez rien dans sa revoyure.
Pour l'amélioration du RER, il faudrait doubler les besoins de financement, mais pour cela, il serait nécessaire d'avoir un minimum de courage dans les arbitrages sur les dépenses. En ce qui concerne la transition environnementale, que vous qualifiez de politique ambitieuse et prioritaire, ce n'est encore qu'une posture, rien que des mots, rien de concret et d'efficace. Les financements baissent dans ce domaine, moins 50% d'acquisition d'espaces naturels agricoles, moins 40% sur la protection des milieux aquatiques. Le fonctionnement baisse également, moins d'associations, moins de moyens pour l'éducation à l'environnement et pour des actions de protection de la nature. Un mot sur l'agriculture, Madame la Présidente. Vous faites le choix de l'agriculture industrielle et triplez les aides aux chambres d'agriculture. A contrario, vous baissez les aides du réseau AMAP et des paysans bio dans leur installation. Concernant l'action sanitaire maintenant, les formations sanitaires et sociales sont stratégiques en Île-de-France pour répondre aux enjeux d'emploi des jeunes, mais aussi dans le cadre de la lutte contre les déserts médicaux. En novembre, nous avions choisi comme thème pour notre projet de délibération, dite niche, les déserts médicaux en Île-de-France. Dans ce rapport, nous avions consacré un article visant à renforcer les formations sanitaires et sociales dans les déserts médicaux. Évidemment, et cela notre plus grand regret, l'exécutif a rejeté notre rapport. Dans la perspective du second schéma régional des formations sanitaires et sociales, nous voulions sensibiliser les professionnels de santé à l'installation en milieu déficitaire. Comme le soulignent encore les derniers travaux du Césaire en faveur de l'amélioration de l'accès et de l'offre de formation, la région, je cite, se doit d'être le moteur en la matière. D'autant plus que la compétence régionale en matière de formation sanitaire et sociale doit s'articuler avec la compétence des régions en matière de politique de formation professionnelle et d'apprentissage qu'elle doit définir et mettre en œuvre. Il est donc totalement incompréhensible de ne pas traiter l'urgence des déserts médicaux au sein de ces formations dispensées grâce aux fonds régionaux. Nous resterons vigilants concernant le domaine du sport. Vous souhaitez accompagner le mouvement sportif, mais pour le développement des infrastructures dans les zones rurales, rien n'est prévu. Nous resterons d'ailleurs, petite parenthèse, vigilants sur les demandes communautaristes d'adapter les horaires de piscine en vue de séparer les hommes et les femmes. Un dernier mot sur la formation professionnelle. Enfin, vous avez décidé sur ce sujet de conserver le cap fixé par la précédente majorité de gauche, qui pourtant affiche un bilan d'efficacité très faible selon la Cour des comptes. En l'espèce, ce DOB prévoit une sous-utilisation des crédits de paiement, moins 180 millions en investissement et moins 108 millions en fonctionnement. Après avoir critiqué la gauche sur ses pratiques budgétaires, il semble que vous marchez sur ses pas. Pour conclure, je reprendrai vos propos, Monsieur le vice-président Salini, il y a quelques minutes. Je vous cite, « En nous concentrant sur nos compétences, notre politique va nous aider à investir plus et développer notre région. » Faites donc cela, oui, Monsieur Salini. C'est ce que le FN ne cesse de vous rappeler lorsqu'il vous incite à arrêter de dépenser l'argent des Franciliens dans des domaines hors compétences, comme par exemple la sécurité et l'international, faisant de notre collectivité la vulgaire béquille d'un État impécunieux. Merci.